6 sigles sur notre intersyndicale. Donc l'UNSA est toujours parmi nous, la CFDT ne l'a jamais été. D'ailleurs aujourd'hui on a l'air d'attribuer une espèce de victoire à la CFDT. D'abord ce n'est pas une victoire. Deuxièmement, la CFDT n'a jamais été dans les manifestations et n'a jamais été dans la revendication. D'ailleurs je rappelle que c'est l'une de leurs revendications, le régime par points. Donc tout ça, ça leur va bien. Donc l'âge pivot qu'ils semblent avoir obtenu, d'abord s'il a été obtenu, c'est surtout pas par eux. Et deuxièmement, ce n'est pas une victoire, puisqu'il est simplement au mieux décalé, au pire il restera. Parce que ce conflit, en fait, c'est une grève interprofessionnelle qui a commencé depuis le 5 décembre. Et ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, c'est que dans tous les secteurs, il y a de la grève. Et dans tous les départements aussi de France, il y a des salariés en grève. Donc voilà, il y a encore des milliers de manifestants et de manifestantes qui vont défiler dans les rues pour voilà, exiger toujours pareil, le retrait. Toutes les pièges, on va dire, ou tous les mensonges que le gouvernement a voulu faire, ou la tactique, ça veut dire la dernière a été la lettre d'Édouard Philippe sur le retrait provisoire évidemment de l'âge pivot, ne marche pas. Qui plus est, on voit bien que l'opinion publique ce matin encore est contre ce projet de loi, ce système par points pour nos retraites. Mesdames et messieurs du gouvernement et du MEDEF, les travailleurs ont bien compris que c'était une fake négociation et nous sommes encore en grève et en lutte. On ne lâche rien. Un petit mot sur l'âge pivot. Actuellement, l'âge légal de départ en retraite est à 62 ans. Pourtant, l'âge moyen de départ est à 63,4 ans. Pourquoi? Sommes-nous trop bien au taf? Non, la triste réalité, c'est que les travailleurs, et encore plus les travailleuses, n'ont pas les moyens de profiter de leur retraite. Pour avoir une retraite à taux plein, il faut actuellement cotiser 168 trimestres, soit 42 ans. Sinon, c'est la décote. L'âge pivot, en fait, existe déjà. La réforme est bel et bien maintenue par le gouvernement, malgré le mouvement social en cours et pour lequel le soutien de l'opinion se renforce encore. Dans son courrier, le Premier ministre confirme que l'âge pivot sera effectivement appliqué dans le système universel qu'il prévoit. Le retrait provisoire de cet âge pivot en tant que mesure paramétrique immédiate est une annonce en trompe-l'œil, assortie de deux verrous. D'une part, cet âge d'équilibre figurera bel et bien dans la future réforme, et d'autre part, le Premier ministre prend soin de préciser que le soi-disant coût du travail ne doit en aucun cas être augmenté. Il exclut donc toute augmentation des cotisations patronales. Cela signifie d'emblée qu'il s'interdit d'agir sur les taux et assiettes de cotisation, et donc de rechercher des financements nouveaux, préférant des mesures qui, d'une manière ou d'une autre, en jouant sur les âges, les durées ou encore d'autres modalités, réduiraient les droits des seuls salariés. Il ne fait que reculer éventuellement l'âge pivot, que moi j'appelle l'âge pipeau, puisque en fin de compte c'est soumis à condition, c'est sous condition que les partenaires sociaux avec le MEDEF donc puissent s'entendre sur le financement des futures retraites. Donc pour ainsi dire, cet âge pivot sera en pratique maintenu. Le cœur du projet, un système à points sans garantie du niveau des pensions, n'a pas évolué depuis le rapport de Levoy. Dans ce système, les périodes de chômage ainsi que les périodes de temps partiel, qui concernent surtout les femmes, seraient particulièrement pénalisées. Et dans ce projet de loi, enfin, il parle du système par points en termes de coût d'achat du prix du point et en termes de liquidation et en termes de prix du point à la liquidation. Et là, on s'aperçoit qu'il y a deux périodes qui sont observées, la période jusqu'à 2045 et au-delà de 2045. Donc avant 2045, eh bien, il va conditionner l'augmentation du prix du point à l'achat et du prix du point à la revente à une obligation d'augmenter d'au moins 0. Donc plus de 0. Donc ce qui veut dire que le prix à l'achat va augmenter en même temps que le prix à la revente, ce qui va neutraliser l'augmentation
des pensions qui, elles, déjà, d'après nos calculs, eh bien, seront en dessous, et largement en dessous, de celles qui sont actuellement reversées en termes de rapport du dernier salaire et le montant qui est versé à la liquidation. Alors, vous en êtes où là par rapport à cette réforme de la petite enfance? Alors c'est toujours dans la loi ESSOC, hein, la petite enfance s'est mobilisée au printemps. Il y a eu des consultations, il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas revenir puisque la qualité d'accueil des enfants est attaquée. La reconnaissance des professionnels aussi est attaquée et donc dans les projets d'ordonnance qui nous sont soumis ces derniers temps, on voit que le service public en général et la petite enfance en particulier régressent au niveau de la qualité d'accueil des enfants. Au fond de cette crèche, chantent les bébés, le personnel fatigué. Hey, le gouvernement préconise de descendre à 5 mètres carrés par enfant. Le taux d'encadrement aussi, le surbooking, parce qu'effectivement si on est tous d'accord sur les besoins de mode d'accueil pour les familles, les moyens qui sont préconisés ne nous satisfont pas du tout, puisque c'est une remise en cause de notre travail au quotidien. Par rapport à la retraite, on est concerné bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un milieu essentiellement féminin, donc avec des carrières hachées, interrompues. Donc moi par exemple je vais devoir aller jusqu'à 63 voire 64 ans. La pénibilité aussi, c'est une question sensible dans nos métiers au niveau des problèmes de posture et c'est pas du tout pris en compte et pas du tout reconnu. L'écart de pension entre les femmes et les hommes reste très important. Il amplifie les inégalités de salaire. En effet, le niveau de pension des femmes est en moyenne de 42% inférieur à celui des hommes. Les femmes sont contraintes de partir en moyenne plus tard à la retraite que les hommes. Elles subissent plus souvent la décote du fait de carrières trop courtes. Les femmes sont les bénéficiaires majoritaires des dispositifs de solidarité. Or, ceux-ci deviennent bien moins importants dans les régimes par points. Les inégalités de pension entre les sexes y sont donc très supérieures. Non, cette réforme n'est donc pas avantageuse pour les femmes, ni pour personne. Compte tenu des projections, ce système organise et grave dans le marbre un fort décrochage du niveau des pensions par rapport au salaire, faisant de la pension un revenu insuffisant pour maintenir son niveau de vie à la retraite. C'est un espace substantiel laissé au développement des retraites par capitalisation, prévu par le projet de loi, et assorti de dispositifs fiscaux coûteux pour la collectivité. C'est bien une amélioration du régime solidaire actuel qui est nécessaire pour permettre à tous les salariés de prétendre à une retraite digne. Pierre Didiot, dans la construction de ce rapport de force, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement, fort de sa stratégie avec les Gilets jaunes, vous emmène dans une stratégie un peu de manifestation balade et qui peuvent épuiser les forces? Alors aujourd'hui le gouvernement tente le pourrissement, c'est-à-dire que jusqu'à présent nous avions entre autres les cheminots, donc les professeurs qui étaient en grève, la RATP qui était en grève. Et la seconde couche pour nous, c'est d'amener aujourd'hui les entreprises, notamment du secteur privé, à rentrer dans la mobilisation, ils y sont déjà, mais à rentrer dans la grève reconductible. Et c'est bien l'objectif donc de déjà lundi des assemblées générales qui ont eu lieu dans les entreprises. Moi je trouve pas, parce que je trouve que même à Chambéry il y a quelque chose il y a un comité de mobilisation qui existe aussi et qui allie aussi bien des syndicalistes dans la grève que des citoyens qui ne peuvent pas faire grève ou des retraités. Donc il y a on a un conflit où même les assemblées générales de grévistes s'auto-organisent, décident de leur action et toutes les actions, me semble-t-il, alors j'en ai participé un peu moins mais sur le bassin chambérien, ils sont décidés d'une manière démocratique dans des assemblées générales aussi bien des cheminots que dans les réunions régulières des comités de mobilisation. Les manifestations sont la partie de l'iceberg la plus visible, mais ce matin, il y avait des distributions de tracts autour des ronds-points, notamment on était à Technolac. Voilà, donc dès 7 h ce matin, les militants étaient là en intersyndicale. À midi, bien entendu, il y a eu des distributions de tracts devant beaucoup d'entreprises. Voilà, donc les plans de travail de nos unions locales, que ce soit Albertville, Chambéry ou Saint-Jean-de-Maurienne, sont pleins. Voilà, tous les jours, il y a des actions en plus des manifestations. Bien entendu, on est aussi sur la manifestation
au flambeau. On veut les rendre les plus familiales possibles pour faire prendre conscience que c'est pas la lutte de l'intersyndicale, c'est la lutte des travailleurs. Et quand on est en grève, on ne reste pas chez soi. Donc c'est extrêmement important de proposer ces manifestations parce que l'idée c'est bien de descendre dans la rue, d'occuper la rue et de montrer qu'on est là et qu'on est là nombreux. En outre, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs journées de manifestation depuis le 5 décembre, mais elles ont quand même alterné avec de multiples actions qui ont pris des formes diverses. Il y a eu des actions de blocage, il y a eu des actions de tractage et d'information à la population, mais aussi auprès des jeunes, les lycéens, les étudiants. Donc je pense au contraire qu'on a déjà essayé tout un panel d'initiatives et d'actions qui s'offrent à nous. Je ne dis pas qu'on ne peut pas inventer autre chose, mais si on veut continuer jusqu'au bout, c'est en continuant à proposer à la fois des journées de grève et des manifestations et tout autre type d'action comme celle de jeudi matin où on se retrouvera à la mode Servolex pour le petit-déj devant le MEDEF par exemple. L'objectif c'est bien que les salariés soient le plus informés pour qu'ils rentrent eux en grève. Et lorsque les salariés, notamment du privé, seront rentrés en grève, là on touchera sévèrement à l'économie et à partir de là je pense que le gouvernement va réfléchir. Un mot quand même sur l'importance de la manifestation. Pourquoi le gouvernement diminue de moitié les chiffres? Voilà, c'est que vraiment il a peur du peuple. Oui, on le répète ici encore une fois, la manifestation c'est un outil à la disposition des travailleurs. Donc ne pas la dénigrer est important. C'est important Eric Cardata, mais c'est aussi important de faire des conflits qui partent pas dans la durée parce que ça épuise les salariés. On pense aux cheminots, on pense à tous ceux qui font grève et qui ne sont pas payés. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la direction des confédérations de faire des manifestations qui pèsent? C'est-à-dire que là par exemple, tout à l'heure on va s'arrêter à 16h30 et tout le monde va rentrer chez soi. Mais c'est clair et net. Le peu d'assemblées générales qui sont tenues, on va parler de celle des cheminots. Qu'est-ce que disent les cheminots? C'est que si tout le monde était minimum 3 jours en grève de suite, les patrons et Macron, ils plieraient leur projet et on pourrait retourner vraiment à vivre une vie où la sécurité sociale serait la valeur. Ça s'appelle la stratégie du pourrissement. C'est une stratégie patronale, la stratégie du pourrissement. Face à la stratégie du pourrissement, qu'est-ce qu'on a? On a le soutien financier qui nous a permis de tenir pendant la fameuse trêve des 15 jours. Là évidemment nous, les cheminotes et les cheminots, ce qu'on souhaite, c'est pas que du soutien financier, c'est vraiment une généralisation de la grève. Et ce qu'on peut dire quand même, et on l'a vu la semaine dernière, on le verra en fin de semaine, il y a quand même plus de corporations qui rentrent dans le conflit, que ce soit des boîtes du privé, que ce soit les avocats ou d'autres corporations, voilà, ou même il y a quelque chose, ça a l'air d'être historique, c'est par exemple les pilotes de la sécurité civile qui sont en grève aussi depuis cette semaine. Chose de long parce que déjà depuis le 5 décembre ça commence à faire un bout de temps et d'ailleurs je salue particulièrement les cheminots qui en sont alors 41e journée de grève et c'est un secteur pilote dans la mobilisation là, qui nous occupe. Je pense qu'on est en capacité de prévoir que des actions revêtent d'autres formes si cela s'avérait nécessaire. On se voit régulièrement
en intersyndicale déjà. En ce moment, c'est même 2 fois par semaine et je pense qu'on est vraiment en capacité de pouvoir proposer des choses très diverses et qu'on saura s'adapter. À côté de cela, il y a également tout ce qui est assemblée générale dans les divers secteurs ou les entreprises où les choses se discutent aussi entre salariés. Et de la même manière que sur Chambéry, puisque la question était sur Chambéry, il y a aussi le comité de grève et d'action qui prend des initiatives qui viennent en complément de ce que propose l'intersyndicale. Donc je pense au contraire qu'on essaye tout ce qui est à notre portée. On est bien conscient qu'on s'inscrit dans la durée, mais pour le moment notre détermination est intacte. Macron, avec tes potes, les grands patrons, arrête de nous prendre pour des... L'intersyndicale propose d'amplifier les assemblées générales, de voter la grève reconductible de partout et manifester avec des flambeaux ce mercredi à 17h à Chambéry, palais de justice. Ce jeudi 16 janvier, et si nous prenions de 8h à 10h le petit-déj au MEDEF. Ensuite, manifestation à 14h. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la gagner, la retraite. Car la retraite ne doit plus être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie, comme l'affirmait Ambroise Croizat à la Libération. C'est pour cela que la FSU s'inscrit dans toutes les actions en cours pour faire échec au projet de réforme des retraites. Continuons jusqu'au retrait, continuons jusqu'à la victoire. Nous voulons des vieux jours heureux.